présentation de l'application Contact pour téléphone Android. Le lien est en description. Première utilisation de l'application, je viens de l'installer et elle vient d'être lancée. Donc j'arrive sur un message qui me demande l'autorisation pour importer mes contacts. Je mets autoriser et j'ai un petit message où l'importation est en cours et le nombre de contacts qui a été importé. J'ai peu de contacts, donc ça a été rapide. Si vous avez beaucoup de contacts, il faut attendre un peu plus longtemps pour importer tous les contacts. Quand vous avez le message en bas avec le nombre de contacts importés, c'est que cette opération est finie. Cette vidéo va être séparée en fragments, un pour chaque page. Si vous avez eu un problème dans l'importation des contacts, nous pourrons régler ça plus tard avec l'option pour récupérer les contacts. Vous pouvez vous déplacer sur les trois pages principales qui sont favoris, contacts et groupes, soit en cliquant sur la page que vous désirez, soit en glissant. Sur la page favoris, vous pouvez enregistrer 10 contacts pour y accéder rapidement. Pour enregistrer un contact, choisissez votre favori, cliquez sur le crayon correspondant, une liste s'ouvre, choisissez le nom que vous voulez mettre dans ce favori et cliquez dessus. Répétez l'opération pour chaque favori afin de remplir votre liste. Pour remplacer un contact existant, cliquez sur le crayon et choisissez votre nouveau contact. Quand vous cliquez sur un contact, ça ouvre le contact. Maintenant, passons à la page Contact, où vous avez toute votre liste de contacts. L'ascenseur sur le côté vous permet de vous déplacer plus vite dans votre liste. Allons sur la page Groupe. Il y a 4 groupes principaux: le rond, le cœur, le carré et l'espèce de rectangle. Quand vous cliquez sur un de ces symboles, ça passe d'un groupe à l'autre. Pour ajouter des contacts au groupe, vous sélectionnez le groupe où vous voulez rajouter les contacts. Vous cliquez sur Ajouter groupe. Quand vous cliquez sur Ajouter groupe, ça ouvre votre liste de contacts. Si vous cliquez sur un contact, celui-ci est ajouté au groupe. Vous pouvez choisir plusieurs contacts pour les ajouter au groupe afin de mettre tous vos contacts rapidement. Quand vous regardez votre liste rond, il y a les contacts ajoutés. Vous répétez l'opération pour chaque groupe, donc en sélectionnant le groupe toujours et en ajoutant les numéros à ce groupe. Une fois que c'est fait, la liste se met à jour. Faire des groupes vous permettra d'accéder plus facilement à vos contacts et de les trouver rapidement. Libre à vous de choisir ce que vous voulez mettre dans les groupes. Le rond peut être associé à la famille ou aux amis ou hommes-femmes. Vous pouvez choisir librement et réattribuer les contacts au groupe comme vous voulez. Le bouton à côté d'ajouter au groupe vous permet de retirer ou d'ajouter les séparateurs. Ceci est valable que pour les groupes, pour tous les groupes. Si vous voulez plus de 4 groupes principaux, vous pouvez rajouter autant de groupes que vous voulez. Ils seront envoyés sur cette icône-là où vous verrez tous les groupes qui existent. Si vous voulez créer un autre groupe, il suffit de cliquer sur une personne que vous voulez ajouter à ce groupe. Il faut éditer la fiche de cette personne. Et là, vous avez le groupe 3. C'est ce groupe-là. Si vous voulez un autre groupe, vous pouvez la changer là. Ou choisir en cliquant sur nom du groupe. Il ne vous reste plus qu'à écrire le nom du groupe que vous voulez créer. Nous allons créer un groupe judo, nous validons, on revient et maintenant ici vous avez le groupe judo. Maintenant que le groupe judo est créé, si je sélectionne le groupe judo, je vois les personnes du groupe judo ou je peux ajouter au groupe judo des personnes.
Ainsi, quand j'irai dans le groupe judo, j'aurai les personnes que j'ai rajoutées. Chaque contact ne peut appartenir qu'à un groupe. Si vous mettez un contact dans un groupe, il ne pourra pas être dans un autre groupe. La liste des groupes est mise par ordre alphabétique. Maintenant, nous allons ouvrir un contact. Quand vous cliquez sur un contact, une page s'ouvre. Sur la page contact, vous avez la photo du contact, le nom et le numéro de téléphone. Il y a aussi le bouton appel, donc quand on le sélectionne, on a deux numéros parce que le contact a deux numéros, donc il nous demande lequel choisir. On en sélectionne un, il nous demande l'autorisation de passer des appels. On va autoriser et quand on appelle, on arrive sur la page d'appel. Il y a aussi le bouton pour envoyer des messages où quand vous le sélectionnez, vous arrivez directement dans la messagerie où vous pouvez envoyer un message au contact. Le bouton WhatsApp qui vous enverra directement sur WhatsApp sur le contact et le bouton mail qui vous enverra sur Gmail si vous avez paramétré votre adresse mail avec l'adresse du mail à envoyer sur le mail du contact. Pour modifier un contact, cliquez sur l'icône du crayon orange et vous entrez dans la page de modification. Vous pouvez changer la photo en cliquant dessus, en autorisant à accéder à vos photos. Là, les photos s'ouvrent, où vous pouvez choisir une nouvelle photo pour le contact, la redimensionner et vous validez pour mettre la nouvelle photo. Vous avez le nom du contact. Bien sûr, vous pouvez le changer si vous désirez. L'image qui remplace la photo si vous n'avez pas de photo, vous pouvez choisir sa couleur en cliquant dessus. Vous choisissez une couleur et vous faites OK. Et la couleur du nom afin de modifier dans la liste la couleur du nom. Ici se trouve le numéro mobile du contact. La sonnerie, vous pouvez choisir une sonnerie pour le contact. Vous choisissez votre sonnerie et vous enregistrez. La sonnerie sera changée dans le contact. Le groupe, vous pouvez choisir rapidement le groupe en cliquant sur l'icône. C'est le groupe 1, 2, 3 ou 4. Si vous voulez créer un groupe, il suffit de cliquer sur nom du groupe et de marquer le nom que vous désirez. La date de naissance du contact, le pseudonyme pour le contact, le deuxième numéro du contact, l'adresse mail du contact, l'adresse physique du contact et pour finir les notes du contact. Vous remarquez que là les notes sont remplies, c'est toutes les informations qu'il y avait sur le contact. Le contact avait un troisième numéro, une autre adresse mail, une autre adresse, donc elles sont mises dans les notes pour que vous puissiez les récupérer facilement. Pour finir, vous avez l'option supprimer un contact et valider. Il vous met un toast contact mise à jour. Voilà pour la page éditer. Pour la page ajouter un contact, c'est identique à la page éditer où vous avez la photo, le nom, le téléphone, groupe et toutes les informations. Pour l'icône du petit bonhomme en noir, quand vous cliquez dessus, vous avez vos informations personnelles. Donc vous pouvez rentrer votre numéro de téléphone, un deuxième numéro de téléphone sûrement le domicile, votre adresse mail, votre adresse et des notes. Vous validez et le contact est mis à jour. Pour la dernière option, envoyer à, ça ouvre les messages ou
la façon dont vous désirez l'envoyer et vous sélectionnez une personne et ça écrit vos notes. Vous pouvez les envoyer directement, ça écrit ce que vous avez rentré dans vos notes. On revient à l'application. Hop, pour cette icône-là. Cette icône vous envoie au journal d'appel. Il vous demande l'autorisation pour arriver au journal d'appel où vous avez vos appels passés. Le raccourci contact est un raccourci pour le téléphone de base. Je n'oblige pas à désinstaller ou à désactiver les contacts de base, donc vous ne pouvez pas arriver directement à l'application que vous venez d'installer par ce raccourci. Il faut revenir pour accéder à l'application. Pour finir, la page des options, dernière page, vous avez l'option pour la publicité où vous pouvez désactiver la publicité définitivement pour 2,39 €. La publicité se trouve en bas, c'est des bannières sur les pages. Vous avez l'option couleur qui est répartie en 3 onglets. Pour la barre menu en haut qui correspond à la barre menu de toutes les pages, éditer, ajouter quand vous êtes sur les pages éditer ou ajouter, et contact sur les listes de contacts différentes. Donc pour la barre menu, vous avez le fond et le texte de la barre, les icônes qui sont représentées sur les barres. Il suffit de cliquer sur un icône ou un fond ou un texte et de changer la couleur et de valider et la couleur est changée. La barre menu où il y a groupe, contact et favoris où vous pouvez changer les couleurs et le fond. L'onglet éditer, ajouter où vous pouvez changer sur les pages éditer, ajouter, et l'onglet contact qui vous permet de changer sur les listes de contacts, les fonds, les icônes qui sont représentés et les icônes du groupe. Une fois que vous avez choisi toutes vos couleurs, vous validez et les couleurs sont sauvegardées partout dans l'application. Pour revenir aux couleurs d'origine, vous réinitialisez et vous validez. Les listes de contacts. Vous pouvez importer les listes de contacts. Ça se fait automatiquement au début. Si vous avez eu un problème et qu'aucun contact ne s'est importé, vous pouvez importer les contacts du téléphone. Ça importera tous les contacts. Vous pouvez importer les contacts de la SIM ou importer un contact en cliquant. Vous avez la liste qui s'ouvre, vous choisissez un contact. Je ne vous conseille pas d'importer n'importe comment parce que vous aurez des doublons de contacts sinon. Les langues qui vous permet de choisir la langue que vous désirez pour le téléphone. Et pour finir, dans informations, vous avez applications et dans les applications, vous avez les deux applications, celle de contact qui vous envoie directement sur le Play Store dans Contact avec le bouton aide qui vous envoie directement sur le lien de cette vidéo et la même chose pour rappel qui vous envoie sur le Play Store rappel et la vidéo d'aide pour rappel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation et de tuto pour l'utilisation de l'application Contact.